Yo la team, c'est encore moi, toujours moi, et re-moi quoi, vous n'allez pas me zapper. Aujourd'hui, je vais vous faire voir mon petit speedro de run, vu que la saison va commencer là en avril, il y a le scooter Power Drag D1 et je vais y aller, histoire de les fumer dans la catégorie wheeling, là ils m'ont énervé, et histoire de dégourdir les jambes du speedro dans la catégorie scoot expert, parce que Dragster Scoot à Salbris pour moi, vu que je suis en carter origine mais en 100 cc, ils me mettent contre les autres 100 cc avec des carters néo, carters mal aussi, bon, donc ça va être compliqué de faire podium, mais j'y vais quand même faire podium les gars, c'est pas grave. S'il n'y a pas, il n'y a pas, on s'en fout, on y va pour le plaisir quand même aussi. Donc là, je vais vous le présenter, mon petit bébé, il est là avec moi. Je sais que vous voulez en voir plus depuis le temps que vous m'en parlez. À chaque fois, ouais, c'est quand tu plantes ton speedro, c'est quand tu plantes ton speedro. Et bah aujourd'hui frérot, je te présente mon speedro. Bon, maintenant que vous l'avez découvert, on va parler du moteur. Moteur Too Fast 100, enfin le cylindre sur carter origine bien sûr. Le pot Most for Run 100, la base, la jante Douglas en 8 pouces avec le pneu large, la base aussi. Carburateur 34 Sunworld les gars, je sais pas si je peux vous faire voir, Sunworld en 34. Avec la petite pipe qui va bien, la V-Force et la Calmost. Le moteur, il a été préparé par Papy, bien sûr, hein, c'est pour ça qu'il a le démon. Il y a la variation MHR Overrange, j'en ai lu. Embrayage Reveno, valeur sûre. Écoutez-moi ce bruit là. Comme une Ducati les gars, embrayage à sec. Ça donne du start à balle. Embrayage Reveno, dispo sur le store aussi les gars. Ça vaut un billet, mais franchement ça envoie du steak. Bon, PVL Bidalo, ah non PVL Most, pardon, excusez-moi, parce que je l'ai changé. Dès qu'il est sorti, j'ai mis le Most. Donc PVL Most. Bah la transe, ça dépend de la course où on va, si on va à Bordeaux ou à Salbris. Après niveau moteur, bah, vous avez le principal hein, de toute façon. Ça développe. La dernière fois que je l'ai passé au banc, il faisait 37 chevaux. 37 chevaux et il était vraiment pas en forme. Donc je pense qu'on dépasse les 40 chevaux sur le P4. On verra ça pour le prochain meeting les gars. Donc là en gros aujourd'hui pourquoi je l'ai sorti, parce que comme vous le voyez là le pot là il sort grave sur le côté et Papy il aime pas ce détail là, il m'a dit tu me le ramènes et on va mettre le pot bien aligné. Donc là ça va être cette étape là qu'on va faire aujourd'hui et prochaine étape ce sera la mise en route, l'aéro-réglage et les essais les gars. Je sais que les essais vous attendez que ça, mais il va falloir liker, partager et me montrer que ce speedro vous donne envie d'en découvrir plus. Et j'imagine même pas avec la vitesse GPS là, de la GoPro, vous me demandez tout le temps ça, c'est la GoPro, hein, la GoPro 6 et 7, ils ont le GPS et on peut rajouter avec l'application la vitesse GPS. Donc là imaginez-vous là, le départ arrêté avec le GPS, je pense que le 0-150, les gars va pas être d'accord. Donc voilà les gars, aujourd'hui c'est simple, on va ramener le scooter à l'atelier et merci.
peu galère tout seul, on va y arriver. Ah quel bâtard! Je m'arrête jamais. Allez, va à la maison. Et merci. En direct d'atelier. Je sais que vous aimez cet atelier. Je sais que vous attendez que ça en fait. Hein. Vous attendez que de voir l'atelier à chaque fois. Hein. Bande de chiens en moustache. Ne vous inquiétez pas les gars. Si vous êtes abonné, vous allez en voir des sacrées vidéos. J'essaie de vous mettre beaucoup de contenu. Tu vois, vraiment histoire que vous ne soyez pas en galère. Je suis pas le genre de mec à vous faire une vidéo tous les 4 mois. Si je peux vous en faire même 4 par jour, et bah c'est pas grave. Je sais que ça va en plaire à une petite minorité, mais je serai quand même content. Mais bon, le but c'est de faire plaisir à la majorité. Et je pense que c'est le cas. Sinon, ça se saurait quoi. Donc là, c'est le drag 4 temps les gars. 212 cc, moteur Daytona Anima, préparé par Pascal. Une fusée. Drag taille. Je sens que je vais me salir, je vais enlever la veste, je viens juste de la récupérer au stock, je la mets sur mon siège. N'oubliez pas les gars, elles sont dispo sur le store, les vestes Scootfast, 42,50 €. C'est une blague, franchement pour une veste de cette qualité, c'est de la patate. Moi j'en suis déjà à ma deuxième, j'en ai niqué une en tombant en bécane, et bah là je vais essayer de pas niquer celle-là. Et donc pour pas la salir, on repart à l'atelier et on continue ça. Ça modifie les gars. Faut que le pot il soit proche, le plus proche possible, il était trop loin. Là on modifie aussi le tube de fuite, il était trop long. Ne vous inquiétez pas, c'est loin d'être fini les gars. Bon, là on a mis le scooter sur le pont, mais comme des cons le pont il se lève pas. Donc c'est pas grave, on va le dépouiller quand même. Comme vous pouvez le voir, papy, il joue du flexible, là, ça modifie la pâte à balles. Là, je vais démonter tous les carénages. On va faire nettoyage carbu, vérification du moteur en gros. On va vérifier le moteur, vérifier la variation, la trans, pareil, je vais démonter. Donc, go démontage. Et merci. Hein. Voilà, il ressemble à quoi? Sans son carénage arrière. Ça change, hein. Au plus light, les gars. Regardez, pour vous prouver que j'ai pas menti tout à l'heure. Elle est où? Elle est là. C'est bien le CDI Most, hein. Donc c'est bien PV le Most. On démonte le carter variation. Bon, papy il est tellement chaud qu'il veut qu'on démonte la culasse. On va recommencer dedans, donc on va tout démonter. Une vraie vérification. Papy il est chaud, je suis chaud, alors on lâche rien. À la sauce Scootfast, tu connais la famille. Papy fait encore du flexible. Hein. Et voilà. Donc comme vous voyez, embrayage Revenant, Vario Malossi de 2013. Avec une joue fixe usinée par papy pour gagner des perfs. Ça ventile moins, mais bon, pour du run, on s'en fout. Et la courroie Poligny vaut bien qu'elle vient. Le correcteur Malossi AU, qu'on voit là. Je sais pas si vous voyez, je vais vous faire voir. Donc voilà les gars, le correcteur MHR ALU 2013 avec l'embrayage Revenant à disque. Voilà les gars, on en est à où? Tu pourras mettre après pour modifier par papy pour le passage grosse roue. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Mais je sais que tu gères. Parce que ça m'énerve. Vous avez compris les gars? Ça l'énerve papy quand vous mettez pas le pot droit. Allez, on démonte le carbu, la culasse.
Et papy s'occupe encore de la pâte. Oh, petite culasse. Allez, on va démonter. Bon, ça avance un petit peu. Bon la team, là, j'ai démonté la variation. Il ne restera plus que la transmission à démonter. Comme vous le voyez, hein, faut limer ici pour mettre la variation vert orange. Sinon le correcteur, ça passe pas. La courroie frotte. La culasse, c'est déculassé, c'est nickel. Il n'y a pas de traces bizarres. Le piston ça va bien. La culasse aussi. On ne démonte pas le cylindre parce que sinon il faudra tout se faire chier pour refaire tous les joints et tout, ni les clapets. On sait que le moteur il va bien. La dernière fois qu'il a roulé c'était à Bordeaux et il a fait record de piste. 7 secondes 1, 145 km/h aux 200 mètres et merci. Bon, il va falloir encore continuer les gars, c'est pas fini. Papy il bosse toujours sur la pâte de peau, il est vraiment chaud, je suis content, ça défonce. Et puis moi il va falloir que je démonte la transe et il va falloir remonter tout ça après. Mais d'abord on démonte frérot. Là le pot ça avance. C'est en préparation les gars. Ça arrive. Toujours en train de bosser sur le tour lui hein. Heureusement qu'il est là papy. Allez, on attend de fixer le pot. Après je peux démonter la roue arrière et la transe. Regardez-moi le beau PV Elmost. Là en gros, il est en train d'usiner des stingers pour tester plusieurs diamètres. C'est pas un stinger, c'est quoi? Les entrecôtes pour la pâte de fixation du coup. Fils de pute. Donc non, des stingers, il en a, pas besoin d'en usiner. En fait, il est en train d'usiner des cales pour la pâte de peau. Donc rien à voir avec les stingers, désolé. Ah là là, comment ça fait du bien de bosser sur sa machine de run un petit peu là. On va essayer de lui faire cracher ses 40 chevaux les gars. Mais par contre je préviens, ce sera pas tout aujourd'hui. Hein. Là aujourd'hui on fait ce qu'on peut et ça continuera au fur et à mesure. Donc je vous mettrai les vidéos au fur et à mesure. Bon, là, petite pause clopinette pendant que papy usinette et on repart. Pour me démonter le pot là, vite fait. Vas-y. Je vais le terminer. Allez-moi le coude là. Cassage d'oreille. La pâte. Et papy. Papy qui bosse sur le corps du pot. Et ouais les gars, c'est pas fini. Oh, ce petit bruit de flexible, qu'est-ce qu'il est excitant. Moins ce bruit de soufflette, moins quand même hein. Il y en a de la machine quand même mine de rien, on a de quoi faire hein, chez Scootfast hein. Et merci. Après faut aller au bord d'essai les gars. Et on s'arrête là pour aujourd'hui. C'est pas trop mal. Faut que je mette un petit chiffon dans le cylindre. Et c'est bon. Bon la team, de retour à la maison. On s'arrête là pour aujourd'hui. Ce week-end, il y a une grosse course de dirt bike, de pit bike, donc papy, il faut qu'il y aille. Et semaine prochaine, on continue ça. Donc j'espère que vous avez kiffé suivre. Comme je vous ai dit, abonnez-vous, commentez, likez, c'est pas fini. Vous recevrez la notification là, si tu appuies sur la cloche là, il y a une petite cloche en bas, tu appuies. Au moins, tu es sûr d'être averti quand je vous sors une nouvelle vidéo les gars. Bon, merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux. Et puis à la prochaine vidéo la team, on est ensemble, vous le savez.